Vous êtes nombreux à suivre Burkina Info. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette session. Au sommaire, face à la montée de l'incivisme au Burkina Faso, le gouvernement envisage de prendre des mesures fortes. Le Conseil des ministres a condamné les actes inciviques sur tous les plans. Préparation des municipales du 22 mai, la CENI fait le point aux acteurs impliqués dans le processus électoral. Et pour des élections apaisées et crédibles, les autorités coutumières et religieuses de Ouagadougou ont été formées. Et nous débutons ce journal avec l'attaque survenue dans la région du Sahel. 2 policiers ont été blessés dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans l'attaque du commissariat de Koutougou, commune située à 135 km de Djibo, près de la frontière malienne. L'attaque non encore revendiquée a été commise par 3 individus vêtus en tenue civile. Selon le communiqué du ministère en charge de la sécurité intérieure, les assaillants sont venus en voiture puis ont poursuivi leur trajet à pied vers le poste de police. Ils ont saccagé le matériel et incendié le hangar. Toujours selon cette source, les douilles ramassées proviennent d'armes de guerre et la méthode laisse présager une attaque terroriste. Le ministre Simon Komporé appelle les populations au calme et à la vigilance. Le gouvernement burkinabé condamne vigoureusement l'incivisme sur tous les plans. La montée du phénomène a fait l'objet de discussions en Conseil de ministres ce mercredi. Les autorités appellent chaque citoyen à prendre ses responsabilités. Des mesures sont également annoncées concernant le pied-à-terre du président du Faso à travers le pays. Le compte-rendu Samba Kassile Traoré. La question de l'incivisme a été au cœur des discussions du Conseil des ministres de ce mercredi 18 mai. Au vu des récents événements liés à l'incivisme au Burkina Faso, le gouvernement demande à tous de prendre ses responsabilités. Le Conseil a levé un certain nombre de points sur l'incivisme, que ce soit routier, que ce soit perpétré par les élèves au niveau des différentes villes du Burkina, que ce soit lié aux enjeux électoraux. Dans toutes ces situations-là, le Conseil condamne de façon très ferme ces actes d'incivisme-là. Il appelle chacun des parties prenantes, c'est-à-dire les enseignants, les familles, les associations des parents d'élèves, les communautés locales, que chacun prenne ses responsabilités parce que les éléments de valeur sur lesquels nous bâtissons notre pays dépendent de tout un chacun. En ce qui concerne les résidences privées du président du Faso, le Conseil a estimé que le coût d'entretien de ces résidences était élevé alors que leur taux d'utilisation était bas. Par conséquent, des mesures ont été prises. Le Conseil donc a instruit les ministres en charge de cette question, à savoir ceux de l'urbanisme et des finances, de trouver des éléments de réaffectation de ces résidences-là aux autres ministères afin qu'ils soient effectivement utilisés. Le Conseil estime aujourd'hui que les coûts d'entretien et le taux d'utilisation relativement bas ne permettent pas à notre administration d'en bénéficier. Et ces résidences du chef d'État désormais seront affectées à des ministères pour servir de bureau, en fait tous les ministères qui en auront besoin dans les zones où les résidences existent. Le ministre de la Communication affirme qu'un conseil interministériel a été mis en place pour statuer à tous les nouveaux et que les conclusions de ce conseil seront appliquées par le gouvernement pour que définitivement la question des civismes, tant au niveau des écoles, des pratiques urbaines ou des attitudes par rapport à la vie en commun soit bannie de notre société. Et en marge d'une formation des comités locaux de sécurité ce 17 mai, le ministre d'État Simon Komporé a aussi condamné les agissements violents des élèves de Gounguin dans le centre-est du pays. Selon lui, ces cas d'incivisme doivent être traités avec rigueur et sans complaisance. Simon Komporé a comparé le fléau de gangrène qu'il faut étouffer dès maintenant. Il a également annoncé que des sanctions doivent tomber. Il faut que force reste à la loi. Autre actualité, le siège de la commission électorale communale indépendante, Cécile de Borum, situé à 25 km de Gawa, a été incendié dans la nuit d'hier à aujourd'hui par des individus non encore identifiés. Selon le président de la CECI, tout le matériel stocké dans le cadre des municipales est parti en fumée. Les raisons sont pour le moment inconnues. Le président de la CENI et son staff ont rencontré ce matin l'ensemble des acteurs du processus électoral. Objectif, avoir le même niveau d'information sur l'état des préparatifs des élections du dimanche prochain.
Comme il fallait s'y attendre, les cas Zogoré, Begedo et Borum ont aussi été évoqués. Le reportage signé Mahmad Sangari. Informer l'ensemble des acteurs électoraux sur l'état d'avancement des préparatifs des élections municipales du 22 mai prochain. Voilà l'objectif des échanges tenus ce mercredi 18 mai entre la CENI, la classe politique, les regroupements d'indépendants et la société civile. Des échanges au cours desquels Maître Barthélémy Kéré n'a pas manqué de relever la mauvaise foi de certains citoyens quant à la tenue de ces élections. Et c'est ce qui risque de se passer dans plusieurs localités. Des populations sereines, calmes, qui n'ont rien à voir avec tout ce bruit-là, parce que justement, les gens les plus actifs, et j'allais dire les plus mauvais, sont sur le terrain, ils vont empêcher qu'on puisse organiser les élections au profit des paisibles populations qui sont dans la localité. À ce stade du processus électoral, des difficultés sont constatées dans certaines communes. C'est le cas à Zogoré, à Begedo et à Borum. Nous avons donc la situation de Zogoré pour laquelle jusqu'à présent nous n'avons pas pu élaborer le bulletin. Donc en l'état actuel des choses, il est matériellement impossible donc, de tenir des élections à Zogoré pour cette fois-ci. À Begedo, il y a des perspectives de solutions. Et on pense que si effectivement les partis politiques s'assument un peu plus, on pourra effectivement administrer le scrutin à Begedo. Mais si à un moment donné nous sentons l'affrontement ou nous sentons une agression contre le matériel électoral, une agression contre le personnel électoral, vraiment nous allons arrêter et puis nous allons effectivement partir. À Borum, dans la nuit, des gens sont allés brûler le siège de la CECI avec donc notre matériel. C'est vraiment regrettable et bien entendu, nous ne pouvons que condamner en fait ce genre de situation. En dépit de ces difficultés isolées qui rencontre la CENI, elle se dit prête pour le scrutin. On est effectivement prêt, il y a la liste électorale, il y a la liste des candidats, il y a le matériel électoral qui est en déploiement, les membres du bureau de vote sont en train d'être formés et ça va bientôt finir. Donc vraiment, tout est OK. Face à ces nouveaux défis, la CENI compte sur l'appui et l'effort de tous pour être à la hauteur du succès enregistré lors des élections couplées de 2015. Les chefs coutumiers et religieux de Ouagadougou ont été sensibilisés pour des élections municipales apaisées et crédibles. L'atelier de formation initié ce matin par l'association Racine. Plus de détails avec Ibrahim Zongo. Après ceux de Zignaré, Kaya, Bobo Djulasso, Gossi et Fadan Gouma, c'est au tour des chefs coutumiers et religieux de Ouagadougou de bénéficier de la caravane de formation et de sensibilisation pour des élections municipales apaisées et crédibles initiée par l'association Racine. Un atelier dont l'objectif, selon le président de l'association, c'est d'apporter une contribution à des élections municipales apaisées. Et tout comme Racine avait déjà eu, avec l'appui de PDEF2, à apporter sa contribution pour des élections législatives et présidentielles. Une initiative saluée et accompagnée par le ministère en charge de l'administration territoriale. Le ministère de l'administration territoriale, évidemment, en tant que ministère en charge de l'organisation, de l'accompagnement de l'organisation des élections, apprécie à sa juste valeur ce genre d'initiative qui contribue en tout cas à l'enracinement de la démocratie dans notre pays. Vous voyez que le public cible est constitué d'acteurs endogènes, lesquels ont eu une influence certaine sur nos différentes populations et surtout au niveau donc, des localités les plus reculées. D'ores et déjà, au bilan des 5 régions déjà parcourues, l'association marque un satisfecit général quant à l'adhésion des autorités coutumières et religieuses. C'est une adhésion très forte qui pour nous est également un signe d'encouragement. Et comme le disait tantôt le représentant de Monsieur le ministre d'État, c'est des publics cibles dont l'importance dans l'approfondissement de la démocratie n'est plus à démontrer. Au cours de cet atelier de 24 heures, les participants bénéficieront de 2 modules de formation, notamment religion et politique, puis le rôle souhaité et souhaitable du chef coutumier dans la politique pour permettre aux uns et aux autres de jouer leur partition.
Le président de l'UNIPS, Maître Benewende Sankara, a apporté son soutien au candidat de son parti en lice à Yagma. Dans son message, il a rassuré la population qu'une fois son parti à la tête de la mairie de Signoguin, les problèmes de lotissement et d'assainissement trouveront solution. Des détails avec Paulin Yamuru. C'est sous des ovations que le président de l'Union pour la Renaissance Parti Sankaris a été accueilli à Yagman par ses militants. Venu soutenir ses candidats en lice pour les élections municipales, Maître Benewende Sankara a exhorté les habitants de Yagman à voter massivement pour l'UNIPS pour qu'au soir du 22 mai, la mairie de Signoguin soit aux couleurs du parti. Yagman, c'est un problème terrien, un problème de lotissement. Et si vous vous rappelez, les populations avaient résisté à ce qu'elles appelaient une injustice par rapport à leur expropriation. Donc elles réclament une justice dans le lotissement et dans la rétribution éventuelle des parcelles. Elles ont aussi un problème d'eau, elles ont un problème de viabilisation des voies, d'infrastructures. C'est comme si ce n'était pas une population qui vit à Ouagadougou dans une capitale. Nous avons effectivement un certain nombre de propositions par rapport à l'hygiène et à la qualité de vie, qui passe d'abord par la sensibilisation, par la prise de conscience, mais aussi faire le plaidoyer pour que les priorités des populations soient intégrées dans le processus de développement. C'est ce message simple, clair que nous avons porté ici ce soir devant une population sortie très nombreuse. Tour à tour, autorités coutumières, responsables locaux de l'UNIPS ont appelé les électeurs à voter utile pour l'intérêt de Yagman qui cumule de nombreux problèmes. C'est la mairie, avec les conseillers municipaux, qui va voir et il va faire comment trouver les parcelles, donner la population du secteur 37. On va aller essayer. Si ça ne marche pas, on vient sur le terrain, on appelle la population pour dire c'est tant et tant qu'on peut faire. Si la population est d'accord, on part. Si la population n'est pas d'accord, on revient encore. Les militants du parti ont rassuré les candidats de leur soutien et ont promis une victoire écrasante à l'UNIPS pour la renaissance de Yagman. Le mouvement du peuple pour le progrès MPP est allé à la conquête de l'électorat dans la commune rurale de Lumbila. Un meeting a été organisé hier dans le village de Nongana. Paul Tariam Ilboudo, candidat à la mairie de la commune, a eu le soutien du deuxième vice-président du MPP, Simon Comporé. Gaël Rodrigue, reportage. Les militants MPP de Nongana n'ont pas marchandé leur présence en ces lieux, même sous un soleil brûlant. Sur le terrain des sports, Paul Tariam Ilboudo, candidat en liste pour la conquête de la mairie de Lumbila, est venu à la rencontre de l'électorat. Fils de la localité, il a promis de travailler à la développer si toutefois il est élu. Ce que j'ai voulu passer, c'est un message de développement. C'est un message de paix. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le développement. Je ne m'étais jamais engagé dans un parti politique. Mais j'ai vu que le développement que j'ai commencé à organiser ici, dans la commune de Lumbila, a été freiné, voilà 8-10 ans, par des gens que j'ai envoyés. Alors je ne peux pas supporter ça, même si je suis à la retraite, je voulais vraiment me reposer. C'est pourquoi je suis venu pour appuyer la jeunesse, appuyer les vieux, appuyer les jeunes, pour qu'ensemble, on réorganise le développement de la commune de Lumbila, à commencer par le village de Nongana où je suis. Le vice-président du bureau politique national du MPP, Simon Comporé, a effectué le déplacement sur Nongana pour soutenir les candidats et inviter la population à voter massivement le parti du soleil levant. En tout cas, pour un village, un meeting de village, bon, ça se passe de commentaires. On dirait un meeting de province. Et vraiment, on est satisfait de la mobilisation. On souhaite que cette mobilisation se reflète dimanche dans les urnes. Parce que nous entendons enlever la mairie de Lumbila. Et nous entendons enlever les conseillers qui vont être élus ici. Pas pour enlever, mais enlever pour permettre à ce que le programme du président Roch Marc Christian Kaboré soit bien implémenté dans ce coin-là, dans cette commune qui s'appelle Lumbila,
et dans ce village-là qui s'appelle Lomgana. Tour à tour, les responsables des jeunes, des femmes, des vieux et des chefs coutumiers ont réitéré leur confiance au candidat MPP et leur ont promis une victoire éclatante au soir du 22 mai. La suite de ce journal, les promoteurs immobiliers du Burkina veulent apporter leur contribution au développement économique du pays. Les membres de leur syndicat ont été reçus hier en audience par le président du Faso. Ils ont exprimé leur volonté d'accompagner le gouvernement dans la construction de logements sociaux et économiques. Hassan Nakro, reportage. Construire des logements sociaux viabilisés au profit des Burkinabés, voici l'objet de cette rencontre entre le président du Faso, Rochma Christian Kaboré, et le syndicat national des promoteurs immobiliers du Burkina, ce mardi 17 mai 2016. Les promoteurs immobiliers à travers le syndicat se disent prêts à accompagner le gouvernement burkinabé dans sa dynamique de développement économique. Et nous sommes venus premièrement saluer le président du Faso et demander que tous les promoteurs immobiliers au Burkina Faso, on va les confier le nouveau gouvernement pour les constructions de logements sociaux, logements économiques et les parcelles viabilisées. Tous les travaux concernant les promoteurs immobiliers, nous avons décidé ensemble pour les accompagner le gouvernement. Dans ce partenariat public-privé établi, les responsabilités et les tâches sont partagées. Le syndicat rassure quant à la qualité des logements sociaux et invite le gouvernement burkinabé à remplir sa part de responsabilité. Je pense que les partenariats privés-publics sont séparés des tâches. Et nous, les promoteurs, c'est l'État qui choisit des sites et nous, on construit. Et les viabilisations des zones, c'est l'État qui doit faire les viabilisations de l'eau, l'électricité et les voiries. Vous voyez, les problèmes de Basseko, c'est l'eau, l'électricité et les voiries. Ce n'est pas les qualités des maisons qui sont pas là à Basseko, c'est les voiries. Donc, voilà pourquoi nous sommes venus voir le président du Faso pour demander pour qu'on puisse aller ensemble. Au moment que nous, on continue le logement et les voiries sont déjà démarrées, et l'eau, l'électricité est finie en même temps. Et les populations rentrent vraiment avec les joies. Nous remercions beaucoup le président et nous dit que vraiment rassurez-nous que le logement social sera continué pour les territoires burkinabés. Tout en saluant l'engagement de l'État burkinabé, la délégation des promoteurs immobiliers repart satisfaite et rassurée de ce partenariat. Les dossiers des concours directs de la fonction publique session 2016 continuent d'être réceptionnés. Aux alentours des centres de réception de petits business ont vu le jour. Packers, vendeurs d'eau et vendeurs de manuels de concours essaient de tirer profit de cette situation. Suivant ce reportage d'Ibrahim Zongo. Nous sommes le 3e jour des dépôts des dossiers pour les concours directs de la fonction publique 2016. Ici, dans l'un des lieux de dépôt des dossiers, à côté de ceux qui luttent pour être dans les délais, il y a ceux qui saisissent l'occasion pour se faire un peu de revenus. Les gens là viennent un peu, on garde les vélos là. Donc, comme c'est pas, nous sommes venus pour aider à quelqu'un à faire les parkings. C'est pas le travail. La requête du jour, on peut gagner 4 000 en allant de 6 000 comme ça. Voilà. C'est pas pour nous. Et nous aussi on fait comme ça. Voilà, on gagne un peu, ça vaut mieux quoi. Les ne sont pas au rendez-vous cette année. Néanmoins, la garde des motos leur permet de ne pas rentrer produits chez eux le soir venu. Le marché là, ça va un peu. Mais il y a plus de difficultés. Les gens là viennent. Bon, il n'y a pas l'argent. Les gens ne veulent pas payer. Bon, et puis cette année là aussi, le concours là, les gens ne viennent pas comme d'habitude. Vous voyez que l'année passée, là, il y avait le bonheur. Il y avait trop de monde plus que ça. Mais cette année-là, c'est parce qu'il y a un manquant de timbre ou bien c'est quoi. Les gens ne viennent pas beaucoup. Les vendeurs de timbres, quant à eux, dénoncent le manque criard de timbres cette année. Cette situation joue aussi bien sur leur chiffre d'affaires que sur les candidats qui souvent sont obligés de rebrousser chemin par manque de timbres. Ici, on remarque qu'il y a pénurie de timbres. Les timbres sont en manque. Or, les candidats en ont besoin. Donc, nous sommes obligés d'aller prendre avec les revendeurs et puis revenir revendre. Donc, ça fait que les timbres deviennent encore plus chers. Donc, les candidats viennent très tôt pour déposer, mais il n'y a pas de timbres.
Donc ça fait que ça retarde un peu le dépôt et tout le monde se plaint. Si le gouvernement pourrait nous aider sur ce point-là, pour que les thèmes puissent venir à temps, pour qu'on puisse déposer les dossiers. En attendant la fin des dépôts des dossiers, packers et vendeurs de timbres, sans oublier les vendeurs d'eau et de pain, mettent les bouchées doubles car l'occasion pour se faire de l'argent ne se présente pas chaque jour. Relier le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire par une caravane dénommée la route de l'intégration, c'est le projet de 2 jeunes associations. Bonne gouvernance et sécurité urbaine, c'est le thème de cette caravane d'études prévue entre juillet et août prochain. Le comité d'organisation était face à la presse hier. Mohamed Sangaré y était également. L'association Jeunesse pour un leadership nouveau, Jeunal du Burkina Faso et les réseaux national jeunesse de la Côte d'Ivoire, RNJCI, entendent organiser une caravane d'intégration dénommée la route de l'intégration Burkina Faso-Côte d'Ivoire. En prélude à cet événement qui se tiendra du 15 au 30 juillet 2016 en Côte d'Ivoire et du 5 au 19 août au Burkina Faso, les organisateurs ont tenu une conférence de presse ce mardi 17 mai 2016 pour faire le point de l'organisation de la dite caravane. Il s'agit d'une caravane d'études qui se déroulera en 2 étapes avec les mêmes activités en articulation dans un pays comme dans l'autre. Cette caravane se déroulera sous le thème bonne gouvernance et sécurité humaine avec pour objectif premier de favoriser l'intégration, la fraternité, le partage d'expériences en matière de leadership, de citoyenneté et de démocratie. Pour cette première édition, les organisateurs entendent associer les jeunes des partis politiques et des organisations de la société civile burkinabé et ivoirienne. Il faut juste noter pour le choix des jeunes, nous avons déjà des organisations de jeunesse ciblées. Nous avons aussi des partis politiques qui siègent déjà à l'Assemblée nationale aussi, sans oublier les grandes écoles. Donc nous allons permettre à ce panache, permettre à tous ces jeunes leaders de représenter leur organisation afin de faire une restitution à la fin de ce voyage. Panel, conférences, débats et visites de certaines personnalités politiques sont entre autres les activités qui vont émailler cette caravane route de l'intégration Burkina Faso-Côte d'Ivoire. Il faut juste noter pour les activités, nous allons avoir des rencontres, des panels. Nous avons au moins 4 panels qui vont avoir lieu, des conférences et aussi des communications, des visites suivies de communication, des institutions que nous allons visiter. Et je pense que les leaders de ces institutions vont nous permettre un peu, vont nous partager un peu leur expérience et aussi permettre à la jeunesse de profiter de leur savoir-faire. Selon Baker Junior Ouedraogo, chacun des participants à la présente caravane devrait débourser une contribution financière de 200 000 francs CFA. Et la suite, c'est en sport. Les cyclistes burkinabés vont de victoire en victoire. Après le trophée du Togo, c'est celui du Bénin qui a été remporté par le Burkina. Les coureurs de retour au pays ont été reçus hier par le ministre des Sports, Tahirou Bangré. Le reportage de Mohamed Sangaré. Des retours de Cotonou où ils ont remporté la 13e édition du Tour du Bénin. Devant l'équipe cycliste de la Côte d'Ivoire, les étalons cyclistes ont été accueillis en grande pompe par le ministère en charge des sports et les acteurs du cyclisme burkinabé ce mardi 17 mai 2016. Cet accueil chaleureux est bien mérité à en croire le ministre Tahirou Bangré. C'est vrai, on est toujours content de voir nos sportifs revenir avec des trophées. Et franchement, le cyclisme rend vraiment honneur au Burkina Faso. Et franchement, ils viennent de gagner le Tour du Togo et là c'est le Tour du Bénin. Et nous sommes très très contents et au nom de tout le peuple burkinabé, donc je les remercie. J'étais en temps découragé parce que ils n'avaient pas le maillot jaune. Ça s'est joué au dernier tour et vraiment ils ont de l'expérience maintenant et je pense qu'on peut préparer sereinement le Tour du Faso. Pour ces cyclistes, c'est la chance qui a été au rendez-vous lors de cette édition du Tour du Bénin. Et puis, je peux dire que c'est une question de chance aussi qui tombe sur moi. Et puis, le vélo, c'est pas uniquement les muscles. Voilà. Donc, il faut calculer. C'est ça qui a permis que nous avons récupéré le maillot devant les Ivoiriens, qui n'étaient pas quand même mal. Voilà. Et par fini, on a perdu le maillot par manque de calcul. Selon le président de la Fédération burkinabé de cyclisme, cette victoire est le fruit d'un travail de base effectué par l'ensemble des acteurs du cyclisme burkinabé. Vous savez que ce n'est pas seulement le travail du président Ouangrawa.
c'est le travail d'un groupe. Le cyclisme burkinabé, effectivement, est en avance par rapport, en tout cas, à certains pays de la sous-région. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand nous partons à 90%, on pronostique avec le Burkina Faso. Déjà, ça, c'est une très bonne chose. Pour encourager ces jeunes cyclistes à s'investir davantage, le ministre des Sports et des Loisirs entend offrir une bourse d'études au vainqueur de la présente édition du Tour du Bénin, qui est par ailleurs un étudiant. Au Nigeria, l'une des 200 lycéennes enlevées en 2014 à Chibok a été retrouvée vivante. L'information a été confirmée par un des responsables du mouvement Bring Back Our Girls. Elle a été retrouvée par un groupe d'autodéfense dans la forêt de Sambisa, proche de la frontière camerounaise. Et nous refermons ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur Burkina Info.